À l'écoute des radios Mali, il est 7h à Bamako, 10h à Kazan, au Tatarstan en Russie. C'est l'heure de votre journal. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce journal. Le Mali à l'école russe pour la modernisation du secteur de transport, des infrastructures et bien d'autres domaines de développement. C'était à la faveur des activités de la commission intergouvernementale et d'une séance de travail avec les investisseurs russes. Le pèlerinage 2026 rentre dans sa phase active avec l'arrivée des derniers pèlerins de la filière gouvernementale à Médine. Sur place, ils seront sur les pas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, afin de réussir leur âge tout en priant pour le retour de la paix au Mali. L'Office central des stupéfiants est en pied de guerre contre la drogue. Ils viennent démanteler un réseau de trafiquants qui tentait d'écouler plus de 415 kg de drogue dure à Bamako. La valeur des produits saisis s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Dans la Confédération AES au Burkina Faso, on réfléchit sur comment concilier islam et tradition à la faveur d'une rencontre initiée par le Centre d'études et de formation islamique du pays. Pendant ce temps au Niger, c'est l'intelligence artificielle qui est au cœur des préoccupations pour mesurer ses forces et ses faiblesses pour le Niger. En sport, c'est parti depuis hier pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans de football au Maroc. Le Mali entre en lice ce jeudi à 13h contre l'Angola. Rencontre à suivre en texte sur ORTN2 au plan national. Djoliba AC. AS Real de Bamako, Stade Malien Bamako FC Jara, c'est l'affiche des demi-finales de Dame Coupe du Mali 56e édition. Et dans la leçon du sport de ce jeudi, on parlera de la tenue en gymnastique. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Première destination, Kazan, au Tatarstan, en Russie. Là-bas, le Mali valorise son attractivité tout en rassurant ses partenaires internationaux. En marge des activités de la commission intergouvernementale, la délégation malienne a une séance de travail avec plusieurs opérateurs russes spécialisés dans les domaines du transport et des infrastructures. À l'issue des échanges, les acteurs russes ont affiché leur intérêt pour le marché malien et leur disponibilité à accompagner les ambitions de modernisation des infrastructures et des réseaux de transport du pays. Le point avec nos envoyés spéciaux à Kazan, Garibou Pérou et Abou Kone. À Kazan, les géants russes du transport et des infrastructures s'ouvrent au Mali. Ils déploient un catalogue complet, véritable savoir-faire et d'innovation. Les projets de modernisation se présentent à la délégation malienne. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le Mali est un vaste pays qui fait à peu près 1 241 238 km², où le transport joue un rôle important dans les désenclavements intérieurs et extérieurs du Mali. Et ensuite, qui dit transport parle d'infrastructures de transport. Et je crois que les secteurs et les sous-secteurs sont bien dotés dans le cadre de ces partenariats. Et nous continuons à suivre l'évolution pour que notre pays puisse être doté suffisamment dans les secteurs des transports et dans les sous-secteurs des infrastructures. Les offres des entreprises russes suscitent déjà l'enthousiasme côté malien. Cependant, la délégation souhaite obtenir des précisions sur les modalités de faisabilité et sur les conditions techniques et financières de mise en œuvre. Il s'agit de s'assurer que chaque projet réponde aux critères d'un partenariat appelé gagnant-gagnant. Alousseni Sanou, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Cette deuxième rencontre intergouvernementale doit se tenir le samedi. Donc pour ce faire, étant donné que le forum de Kazan aussi se tient à la même période, il était important pour nous, étant donné que les entreprises qui sont en train de venir exposer ici sont des entreprises qui sont déjà en partenariat avancé dans plusieurs domaines avec la République du Mali.
donc de pouvoir faire des rencontres B2B entre les ministres maliens et donc les ministres de ces différents secteurs et également les entreprises qui sont directement impliquées dans la relation de partenariat dans ces secteurs. Donc nous pouvons à ce stade nous réjouir en tout cas des résultats que nous avons obtenus. Fort de leur expérience dans la modernisation des infrastructures, les géants russes proposent des solutions qui pourraient transformer les secteurs des transports au Mali, des réseaux plus efficaces et des moyens de transport encore plus adaptés. Kazan, Garibou Pérou et Aboukouné pour l'ORTM. De la Russie, direction l'Arabie Saoudite, où le dernier convoi des pèlerins, la filière gouvernementale, est arrivé à Médine, dans la ville sainte de l'islam. Ces pèlerins visiteront plusieurs lieux historiques de la religion musulmane avant de partir à la Mecque pour le pèlerinage proprement dit. Récit de leur accueil avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Timoko Sagara, Abdul Salam Bambara et Sibri Konati. Ces pèlerins au nombre de 183 viennent compléter les 2000 de la filière gouvernementale. Ils sont venus à Médine dans le dernier vol de la filière gouvernementale. Malgré les 6 heures de vol sans escale entre Bamako et Médine, ces pèlerins saluent les bonnes conditions de voyage et louent Allah. Ibrahim Garango, pèlerin. Ça s'est très bien passé. Nous avons voyagé dans de très bonnes conditions. Cheikh Oumar Diaoulé Maïga, pèlerin. Nous avons fait un très bon voyage, nous sommes bien arrivés. Physiquement, psychologiquement, on est prêt. Le seul bémol constaté est le retard accusé par certains pèlerins à Bamako qui n'ont pas pu respecter l'heure du rendez-vous. Abdoulaye Andan, pèlerin. Les conditions de voyage ont été une excellente condition de voyage. À part les désagréments suivis à la maison des Hajj, ça aussi c'est dû au comportement de certains pèlerins. Certains sont venus en retard, ça fait qu'on a pris du retard avant de quitter la maison des Hajj. Ces 183 pèlerins ont été accueillis avec joie par les Médinois et les autres pèlerins maliens à l'hôtel par des fleurs, boissons et dattes, comme le veut la tradition de Médine. Abdul Fattah Sissé, directeur général de la maison du Hajj. On peut confirmer aujourd'hui que l'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont arrivés à la Terre Sainte. Voilà, ils sont tous là. On a déjà commencé même à évacuer les premiers convois vers la Mecque. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, tout se passe très bien. Au cours de leur séjour à Médine, ces 183 pèlerins visiteront plusieurs lieux historiques de l'islam. Médine, Timoko Sagara, Abdul Salam Bambara et Sibiri Konate pour l'ORTM. AES, actualité. Au Burkina Faso, la coordination régionale du Kadiogo du Centre de recherche et de formation islamique, CERFI, a tenu une conférence régionale avec comme thème l'islam et tradition, un sujet en lien avec une réalité profonde où l'islam en tant que mode de vie interagit au quotidien avec des traditions et des pratiques socio-culturelles solidement ancrées au pays. Des hommes intègres, Lazare Sanou de la radio du Faso a suivi la conférence. Aborder la question de l'islam et la tradition s'avère aujourd'hui incontournable. L'imam Marboulaye, nommé conférencier, souligne que ce thème contribue à une meilleure compréhension de l'islam tout en valorisant les réalités socio-culturelles locales dans une dynamique de paix et de cohésion sociale. En dépit du fait que nous avons des religions différentes, nous sommes liés. Voilà, nous sommes des Burkinabés. Dans la même famille, vous pouvez trouver un chrétien, un musulman et un traditionnaliste. Et ça, c'est ce qui caractérise le Burkina depuis fort longtemps. Donc, face à ces discours, nous voulons rassurer que nous-mêmes, nous nous sentons partie prenante même de la tradition. Nous sommes fiers d'être musulmans, mais nous sommes aussi fiers d'être burkinabés et africains. La conférence donne également pour ambition de véhiculer un message fort, celui de la paix, comme l'indique Bourema Zalé, coordonnateur régional du service du Kadiogo. Nous sommes appelés à vivre ensemble sur le même espace et sur la même terre. Il n'appartient pas à un être humain de soumettre l'autre à sa façon de voir le monde. Donc si on se comprend, on a les éléments d'information, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir calmer certains ardeurs parce que beaucoup qui insultent, qui interagissent, insultent tout le monde à travers les réseaux sociaux. Souvent, c'est l'effet de l'ignorance. Mais je crois que si, à travers nos conférences, on arrive à faire passer les messages, ça va permettre que notre cohésion sociale puisse être beaucoup plus renforcée. Les conférences régionales du service se déroulent également dans les autres régions du Burkina Faso.
Au Niger, c'est l'intelligence artificielle qui préoccupe car elle redessine les contours de la société, offrant des opportunités incroyables tout en alimentant de profondes inquiétudes entre gains de productivité et défis ethniques ou même réellement cette technologie. Rachida Maman de la radio La Voix du Sahel. L'intelligence artificielle est un domaine informatique créant des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine pour accomplir des tâches complexes comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes ou créer du contenu. Elle utilise des algorithmes et de grandes quantités de données pour identifier des modèles et prendre des décisions. L'IA s'impose aujourd'hui comme l'une des résolutions majeures de notre époque, de la santé à l'éducation, en passant par les médias et l'administration publique. Elle transforme en profondeur les modes de vie et de travail. Himadou Amadou, spécialiste en communication. L'IA permet donc de transformer des secteurs clés comme l'agriculture. Dans ce domaine, elle permet de mieux prévoir, par exemple, les saisons, d'optimiser les rendements et de limiter les pertes liées aux aléas climatiques comme les inondations ou les pénuries alimentaires. Dans le domaine de la santé, elle peut aider également au diagnostic et compenser le manque de spécialistes, surtout en milieu rural. L'IA favorise aussi l'accès à l'éducation grâce aux outils numériques et à l'apprentissage à distance. Cependant, cette avancée technologique n'est pas sans conséquences. L'un des principaux risques réside dans la disparition de certains emplois remplacés par des machines plus rapides et moins coûteuses et la manipulation des informations. Himadou Amadou. L'IA peut aggraver les risques de cybercriminalité, de désinformation et d'utilisation abusive des technologies. Elle peut entraîner aussi la disparition de certains emplois, surtout les plus simples et répétitifs. De plus, les pays utilisateurs risquent de dépendre largement des technologies étrangères, ce qui pose un problème de souveraineté et de coût. Enfin, la dépendance croissante à ces technologies pourrait fragiliser certaines compétences humaines, notamment la réflexion critique et la créativité. Face à ces enjeux, experts et décideurs appellent à un encadrement rigoureux de l'intelligence artificielle. L'objectif est de maximiser ses bénéfices tout en limitant ses dérives afin qu'elle reste un outil au service de l'homme et du développement durable. Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et il est 7h12 dans la capitale malienne où on a saisi plus de 415 kg de drogue dure. Cette saisie a été effectuée par l'antenne de l'Office central des stupéfiants de la rive droite du district. Le réseau de trafiquants des produits stupéfiants opérait dans les banlieues de la capitale. La valeur de ces produits saisis est estimée à plus de 100 millions de francs CFA. Mamadou Fane. L'étau se resserre autour des malfaiteurs qui tentent d'échapper à la vigilance des services de lutte contre les stupéfiants. Le capitaine Demba Tunkara, chef d'antenne de l'OCS rive droite du district de Bamako, et ses hommes viennent de réaliser une grosse opération en mettant la main sur 596 briques, soit 415 kilos de stupéfiants d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Capitaine Demba Tunkara, chef d'antenne de l'OCS rive droite du district de Bamako. Nous avons reçu une information d'une source anonyme faisant état de la présence de ces produits dangereux dans une banlieue de Bamako où nous nous sommes déplacés pour aller vérifier. Effectivement, nous avons trouvé que ces produits sont là. Nous avons saisi. La saisie, ça concerne le sketch. C'est un produit dangereux, très recherché par les consommateurs. Cette saisie montre une fois de plus que la vigilance doit être de mise en cette période difficile que traverse notre pays. À la population également de jouer le rôle de veille citoyenne pour appuyer les efforts des autorités. Capitaine Demba Tunkara, chef d'antenne de l'OCS rive droite du district de Bamako. Pour le moment, nous avons des suspects, mais l'enquête est en cours. Nous ne pourrons pas exactement dire le nom. Au niveau de la population, c'est de nous aider en nous renseignant sur ces produits, comment ils peuvent nous aider. C'est en nous indiquant où les gens s'approvisionnent, où les gens consomment. Et de fil à aiguille, nous pourrons remonter jusqu'à en arriver à des sources. Comme ça, nous pouvons tarir ces sources-là et les consommateurs n'auront plus accès. C'est la deuxième grosse opération réussie par les hommes du capitaine Demba Tunkara
quelques mois seulement après avoir mis la main sur une grosse quantité de médicaments frauduleux. Comme vous le savez, ce générique annonce la page sportive de ce journal où on va parler de football avec la fin de la 20e journée du championnat national de Ligue 1. Dame Coupe du Mali, 65e édition. On connaît l'affiche des demi-finales. Djoliba Assi, AS Real de Bamako et Stade malien de Bamako, FC Diarra. Vous l'aurez compris, seul FC Diarra n'a pas encore goûté aux délices de remporter la Coupe du Mali de football. Et au niveau des dames, toujours en football, l'actualité, c'est le tournoi UFOA des moins de 20 ans filles qui se déroule du côté de la Guinée-Bissau. Et chez les garçons, c'est la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui a donné son coup d'envoi hier au Maroc. Le Mali entre en lice ce jeudi à partir de 13h contre l'Angola. Rencontre que vous pouvez suivre en direct sur ORTM2. Le point de l'actualité, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football, la CAN des moins de 17 ans Maroc 2026, la compétition a donné son coup d'envoi hier. Pour cette journée inaugurale, 4 rencontres étaient au programme. L'Égypte et l'Éthiopie ont ouvert le bal dans le groupe A avec un match nul de 0 but partout. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a dominé le Cameroun par le score de 2-0. Dans ce même groupe, l'Ouganda s'est imposé devant la RD Congo. Score final 3-0. Dans le groupe A, le pays hôte, le Maroc et la Tunisie ont fait match nul, 1 but partout. Les Aiglons du Mali entrent en lice aujourd'hui. Ce sera contre l'Angola, coup d'envoi 13h, temps universel. Dans l'autre match de ce groupe, la Tanzanie jouera contre le Mozambique. À suivre cette compétition CAN des moins de 17 ans sur ORTM2 et sur nos plateformes digitales. Toujours football, cette fois-ci chez les dames. Tournoi une fois des moins de 20 ans filles de la zone A. La 4e journée se joue ce soir. Battu 1 but contre 4 par le Libéria lors de la 3e journée, les Maliennes tenteront de terminer la compétition sur une bonne note face aux Sénégalaises. Ce sera à partir de 16h. À 19h, le Libéria affrontera la Gambie. La Guinée-Bissau est absentée de cette 4e journée. Après 3 journées disputées, le Sénégal est en tête avec 6 points plus 4. Le Libéria est 2e avec 6 points également, mais plus 3. Le Mali est 3e avec 3 points, moins 2. Avec 3 points, la Gambie occupe la 4e place. Et la Guinée-Bissau est dernière avec 0 points. Sur le plan local, la Coupe du Mali 65e édition, le tirage au sort des demi-finales a été effectué hier. Ces demi-finales opposeront samedi et dimanche le Stade malien de Bamako, tenant du titre, au FC Diarra. Dimanche, le Djoliba Assi et l'AS Real de Bamako seront aux prises. Sur le plan local toujours, championnat national de football Ligue 1 professionnelle, la 20e journée a pris fin hier. À Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'US Bougouni a perdu contre l'US Bougouba par le score de 1 but contre 2. Ici, à Bamako, au stade Mamadou Konaté, le FC Malikoura et le Djoliba AC ont fait match nul, 1 but partout. L'AS Bagaridjan de Braouli a été battu par l'ASCO, 0 but contre 1. Pour les autres résultats déjà enregistrés, Derby Academy a battu le FC Diarra 4 buts à 1. L'ISFAS s'est imposé devant à feu 3 buts à 2. Les 11 créateurs de Niala se sont inclinés devant le stade malien de Bamako, 2 buts contre 1. Binga FC a pris le meilleur sur l'AS Real de Bamako, 1 but contre 0. Le point de ce sport de ce jeudi porte sur la tenue en gymnastique. Isaac Chedou. La tenue en gymnastique artistique est essentielle pour assurer la performance et l'esthétique. Les justes corps sont indispensables pour accompagner chaque geste sans gêner. Impossible d'improviser sa tenue pour la gymnastique. Le corps doit se plier, s'étirer, sans jamais être contrarié par un tissu ou une coupe inadaptée. Pour les femmes, privilégier des matières respirantes et extensibles change tout. Moribo Kamisoko, secrétaire général de la Fédération malienne de gymnastique, nous donne plus de détails. Lors des prestations, la gymnaste n'est pas autorisée de porter des bijoux, n'est pas porter des bijoux ni des chaînes. Il y a une forme de coiffure aussi qui est autorisée. Les cheveux doivent être coiffés à ce format-là. Et les cheveux doivent être attachés. Les bijoux sont interdits. Les petites boucles sont autorisées. Lorsqu'on parle de tenue en gymnastique homme, on pense souvent à un t-shirt ou à un débardeur accompagné d'un short. Cependant, les modèles évoluent. En gymnastique artistique masculine, le juste corps des hommes, eux, sont autorisés de porter des pantalons. Surtout, il y a un agrès qu'on appelle cheval d'arçon. Le pantalon est autorisé lors de cet agrès-là.
En même temps, ce n'est pas autorisé aussi de mettre des publicités sur les tenues. C'est strictement limité. En même temps, les tenues qu'on appelle les justes corps, mais en respectant les dimensions autorisées par la Fédération internationale de gymnastique. Un juste corps mal choisi peut transformer une séance de gymnastique en parcours de combattant. Ce n'est pas une question de vanité ou de tendance, mais bien de performance et de confort. Là, c'était passé de 20 minutes à Mankourani, région de Sikasso, la même heure à Dougounikoro, région de Ségou. Ce journal se referme. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Radio Mali, c'est à 13h. Vous allez être avec Brahma Traoré qui a réalisé ce journal et Fatou Diaby en duo. Gardez vos positions d'écoute. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Badi Touré. Excellente journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.